Bonjour et bienvenue dans le JT de Suresnes. On commence avec Suresnes Cité Danse qui a débuté le 16 janvier dernier au théâtre Jean Vilar. Les premiers spectateurs avaient hâte de découvrir la 23e édition. Cette année, on peut admirer toute la richesse et la créativité de la danse hip-hop à travers 14 propositions artistiques différentes. Technique numérique, art du cirque, musique classique viennent se mêler à l'énergie et au plaisir de la danse. Alors profitez-en, Suresnes Cité Danse continue jusqu'au 10 février. Le 20 janvier dernier se déroulait une rencontre-débat sur Henri Sellier, un visionnaire pour la ville de Suresnes, dont il a été maire pendant 22 ans. Cet événement était animé par Marie-Pierre de Guillaume, conservatrice du MUS. En 1910, Henri Sellier est élu à 27 ans, conseiller général du département de la Seine. Henri Sellier va déposer une proposition tendant à la réorganisation du département de la Seine et à la création d'un office public départemental d'habitation à bon marché. Et son œuvre reste dans l'histoire avec la création de 11 cités-jardins qui constituent des ensembles urbains où l'on réunit des familles. Elles ont pour fonction de régénérer le tissu urbain et par conséquent le lien social. Pour en savoir plus, rendez-vous au MUS qui consacre une exposition temporaire sur les villes idéales dont une partie est consacrée à Henri Sellier, l'homme qui a préfiguré l'urbanisme de Suresnes tel qu'on peut le trouver aujourd'hui. Le 21 janvier dernier, au gymnase du Belvédère, suite aux récents attentats qui ont profondément marqué les esprits, Christian Dupuis, le maire de Suresnes et la ville, ont organisé une soirée de rassemblement regroupant des laïcs et de représentants des différentes communautés religieuses. Donc merci d'avoir répondu en nombre à l'invitation qui vous a été faite de venir participer à cette soirée de recueillement consécutive aux événements dramatiques d'il y a 2 semaines. Et je remercie également les représentants des divers cultes représentés à Suresnes de leur présence. Après notre réunion de travail de la semaine dernière, il a été décidé une prise de parole autour de textes sacrés qui rassembleraient les valeurs dont nous sommes tous proches pour endiguer les actes de barbarie, de terreur, de lâcheté et surtout d'antisémitisme trop souvent récurrent. Celui qui n'est pas touché par la souffrance d'autrui ne peut être appelé à bonne droite un être humain. L'islam est une religion de paix et de tolérance. Le musulman est une personne dont on est à l'abri du mal et que personne ne devrait craindre. La position de l'islam face à la préservation de la vie est très claire. Il est interdit de tuer ou de nuire à la vie d'autrui. Suite à ces paroles pleines de sagesse, chaque Suresnois était invité à rédiger des messages d'amour et de solidarité sur un olivier, arbre symbolisant la paix. Je trouve que Suresnes est un excellent exemple du vivre ensemble. Nous sommes tous différents, mais je pense que c'est ce qui fait notre force. Et nous devons apprendre à nous respecter, à nous aimer et vivre ensemble. Voilà. Depuis le 24 janvier, la 19e édition de la Science Libre se déroulait à la médiathèque, qui prenait des allures de laboratoire et qui invitait à percer les mystères du monde vivant. Grâce à des ateliers pédagogiques, les enfants pouvaient observer de nombreux insectes et faire des dessins. En parallèle, le public était invité à une exposition de photos sur les mouvements d'eau et sur la biodiversité. Une manière de montrer la science sous un aspect plus ludique. Alors venez découvrir ce rendez-vous annuel jusqu'au 11 février. Sans transition, on passe à l'agenda. Profitez des derniers jours pour aller au théâtre Jean Vilar pour le festival Suresnes Cité Danse jusqu'au 10 février. Cet événement s'ouvre à toutes les nouvelles danses issues du mouvement hip-hop, de la street dance en passant par la danse contemporaine. Alors venez nombreux pour admirer ces chorégraphes hors du commun. Depuis le 24 janvier jusqu'au 11 février, la science se livre à la médiathèque de Suresnes pour sa 19e édition. Il était une fois la vie, c'est le thème de cette année et les animations ne manquent pas. Des ateliers scientifiques pour les enfants, les photos de l'exposition Mouvement d'eau, une exposition sur la biodiversité et une rencontre débat avec Alain Doré-Guiram, astronome de l'Observatoire de Paris, le 11 février au soir. Une manière d'apprendre la science tout en se divertissant. Du 2 au 31 mars prochain, le Forum des femmes qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes aura cette année pour thème le droit des femmes. Il y aura des projections de films, des expositions, des ateliers, un café littéraire et une conférence.
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur suresnes.fr. Voilà, le JT se termine et on se retrouve le mois prochain.